Il faut être courageux, il faut être déterminé. Peut-être que tu ne vas pas être capable de générer un changement dans tout le monde, mais au moins tu peux générer un changement dans ton petit entourage, autour de toi. Et ça va être ta force. Je m'appelle José Martinez, je suis cubain. Je suis arrivé au Canada, à Montréal, depuis le décembre 2021. Ça va être 4 ans, bientôt. Être demandeur d'asile, l'incertitude que ça génère, on ne sait jamais si... on croit qu'on a un cas qui a la force pour, oui, prouver que certainement, on a peur de retourner à notre pays, mais on n'est pas de notre pays, mais on n'est pas non plus d'ici. Donc, cette sens d'appartenir à quelque endroit, ça te touche, ça génère des changements. Donc, on trouve la force parce que, évidemment, même si on n'est pas capable de générer un changement dans notre pays, parce que c'est vraiment difficile, nous avons la croyance interne qu'on peut changer les choses. Donc, à chaque journée, je faisais 7 heures de travail en parlant avec des gens avec différents accents. Il y avait des moments des enjeux au travail. Bien sûr, il y avait des gens qui disent « OK, je veux parler avec une personne qui soit québécois. Je ne veux pas parler avec un immigrant. » Je ne sais pas si c'était à cause de mon accent. Je ne sais pas si c'était à cause de la situation, mais dans ces cas-là, l'employeur vient jouer un rôle aussi important. Il y a des employeurs qui ont des politiques très strictes de bienveillance et n'acceptent pas, ne tolèrent pas le manque de respect avec les employés. Donc oui, je me sentais bien accueilli en ce type de situation. Et toutes les personnes ne réagissent pas de la même façon. OK? Il y a des gens qui, oui, ils sentent ton accent, ils te félicitent. Wow! Bravo! Tu es capable de venir, de t'intégrer dans la société, de parler notre langue. Les personnes, parfois, ils parlaient plus lentement. Ils essayaient de ne faire pas de blagues ou d'être comme très polis pour éviter comme toucher un point peut-être sensible, mais j'avais eu des gens qui ne me comprenaient pas. Malheureusement, dans ces moments, je n'étais pas capable de fournir les services, mais ils me demandaient est-ce que tu peux me transférer avec une autre personne? J'étais OK, je vais le faire pour vous assister, oui. Si je ne suis pas capable de vous fournir les services, oui, certainement. Mais ça te fait sentir mal parce que tu dis OK, mais qu'est-ce qui manque? Est-ce que ça manque dans moi ou est-ce que ce qui manque dans les gens qui sont autour de moi? Je vais comme désamorcer moi-même de ce qui vient de me passer, mais on prend 2-3 minutes, on respire et on dit OK. Une fois, je me rappelle, en train de parler à la rue, en tant que se promener, on parlait en espagnol. Il y avait une personne qui est venue. On était choqués parce que c'est un vieux homme qui est venu et nous a dit « Vous êtes ici au Québec, il faut parler le français, il faut respecter les gens autour de vous. » Mais je suis en train de parler avec une amie. Nous avons une conversation privée. On parle français les deux. Mais parfois, on veut le faire, on veut s'exprimer dans notre langue maternelle pour ça. Mais en étant dans la rue, est-ce que je ne peux pas parler ma langue en étant dans la rue? Pour moi, c'était bizarre. J'étais comme, OK. Mon ami, il était vraiment fâché. Il était comme, non, non, non. Reste-toi calme. Je parle ce que je veux, avec qui je veux. C'est une des choses pour lesquelles je suis venu ici. Je veux être fier d'être moi. Je ne veux pas être jugé, mais parfois, il y a des personnes aussi qui ont ses propres problèmes. Ce n'est pas moi, ce n'est pas mon problème à moi de les régler pour eux. Donc, pour moi, c'était comme, OK, en ce moment-ci,
tu dois être le plus agent de la situation pour dire, OK, ça ne peut pas me toucher.